Bonjour, alors aujourd'hui il est 10h54. Aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer votre PC après une installation complète du système d'exploitation. Donc dans cette vidéo il va comprendre l'installation des drivers et les logiciels principaux à toujours mettre sur son PC à chaque réinstallation du système. Donc on va travailler avec la machine virtuelle. Voilà. Donc pour installer le système, pour commencer, vous installez le navigateur web que vous voulez. Attendez, je vais voir si j'ai activé le micro. Allô? Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Ça m'est déjà arrivé de pas activer le son. Et je me suis senti bête après. Donc voilà. Donc c'est mon navigateur web. En premier temps, soit vous prenez Opera, Mozilla ou Google Chrome. C'est en fonction de votre goût. Donc en premier lieu, on va installer Adobe Flash Player. Donc Adobe Flash Player, il sert... si vous êtes sur Google Chrome, vous n'en avez pas besoin. Par contre, sur Mozilla, il y en a besoin pour certaines applications comme YouTube, voilà quoi. En tout cas, on est obligé d'installer Adobe Flash Player. Ensuite, sur Google Chrome, il n'y a pas besoin, c'est intégré. Je ne sais pas pourquoi. Après, ça vous dit souvent sur les pages web, installer Flash Player, faut que vous cliquez dessus et voilà, ça vous fait une install. Néanmoins, avec ce principe-là, c'est que vous allez mettre des petites merdes sur votre PC. Donc je vous conseille d'aller sur le site officiel de Adobe. Donc Adobe, il comprend bien aussi Adobe Reader, un lecteur PDF et Adobe Photoshop pour les montages photos, qui est payant. Oui. Donc pour l'instant, qui s'installe, on va installer Adobe Reader, lecteur PDF, parce que vu comme ça, vous dites ouais, c'est chiant comme logiciel et tout, mais quand vous faites des quand vous, quand vous recevez des mails, etc., c'est souvent en PDF et non sur Word. Parce que maintenant, avec Office 2013, on peut convertir nos fichiers Word en fichiers PDF. Et je trouve ça plus... je trouve ça mieux en PDF, je sais pas pourquoi. Par contre, en PDF, bien sûr, ça prend plus de place. Donc voilà, installé maintenant, ça va le télécharger. Donc là, je suis sur ma machine virtuelle, vu que tous les programmes sont déjà installés sur mon PC. Donc voilà. Donc je vais pas vous montrer. Ensuite, en plus dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer Avast Antivirus gratuitement pendant un an. Ça vous évite de craquer des antivirus, ça vous évite d'en acheter carrément pendant un an. Puis à chaque fois que vous changez d'adresse email, qu'il faut s'enregistrer, bah, ça vous refait un an, etc. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment bien. Donc il y a un Flash Player, c'est fait. Ensuite, donc par défaut, pour visionner des vidéos, vous avez lecteur Windows Media de Windows, intégré une fois que vous l'avez installé. Néanmoins, il prend pas en charge tous les codecs vidéo, donc tout ce qui est MKV, etc., il ne prend pas. Donc après, il existe sur internet les codecs pour Windows Lecteur Media, mais
connecteur Windows Media, mais moi je trouve, j'ai déjà eu des vidéos où on voit des pixels, etc. Donc j'y aime pas trop. Personnellement, je vous préfère de prendre le logiciel VLC Media Player. En plus, quand vous êtes en fond d'écran, quand vous êtes en plein écran, vous pouvez, ce qui est super bien, vous pouvez changer le volume avec votre souris, avec la petite roulette. Donc si vous êtes sur votre lit et vous avez une souris sans fil, pas besoin de vous lever si c'est trop, si le volume est trop faible ou trop fort, vous mettez la roulette, vous descendez ou vous descendez à la roulette ou vous la descendez, et ça change votre volume, qui est vraiment très bien. Donc là, je vais pas redémarrer mon navigateur tout de suite parce que je suis en train de télécharger VLC Media Player. Donc ensuite, si je trouve le moyen, je vous montrerai comment installer, réinstaller un système. Donc réinstaller un système, c'est pas illégal. Vous prenez un ISO sur internet si vous êtes sur Windows 7 ou Windows Vista. Par contre, avant, sur votre PC, sur votre tour ou sur votre ordinateur portable, donc pour la tour, le sticker de licence, il se trouve à gauche. Et sur un ordinateur portable, il se trouve en bas. Donc le sticker de licence, c'est quoi? Donc ça vous dit votre version de Windows 7 ou de Windows Vista. Windows 7 édition familiale premium, ou Windows 7 starter, Windows 7 professionnel. Et en bas, vous avez la clé de licence. Donc ce qu'il faudra faire, c'est installer un ISO, télécharger un ISO avec la même version. Si c'est Windows 7 professionnel sur sticker, faut prendre l'ISO de Windows 7 professionnel. Windows 7 professionnel et vous mettez la clé de licence ici. Quand vous allez dans l'ordinateur, propriété. Comme ça, vous êtes légal. Activez Windows maintenant. Quand vous avez installé la même version qui est indiquée sur vos stickers licence, vous faites activer Windows en ligne maintenant. Donc normalement là je suis sur une machine virtuelle donc ça fait pas pareil, mais normalement vous faites activer en ligne maintenant et ça vous demande de rentrer la clé de licence qui se trouve sur vos stickers de licence. Donc voilà, là il dit que ma licence Windows 7 est valide pendant 90 jours. Donc 3 mois en gros, si on compte comme ça. Donc ce qui est très bien. Mais après là, quand 90 jours ce sera plus opérationnel, vous prendrez, vous faites ça, ce que je vous ai dit, activez Windows en ligne maintenant, entrez une nouvelle clé, vous rentrez les stickers de licence et Windows est activé, il n'y a pas de souci, vous êtes en règle. Vous pouvez formater votre PC, mais il faut avoir un ISO compatible. Et bien prendre en photo le sticker de licence pour éviter de vous tourner à chaque fois quand vous voulez rentrer la clé. Donc ce que je voulais faire, ah oui. Donc on en était à Adobe Rider. Donc voilà, on va mettre en simultané VLC. Donc voilà, vous choisissez
votre langage. Vous êtes français, italien, gitan, turc, arabe, voilà ce que vous voulez. Il y a tout. Vous êtes English aussi. Donc voilà, extraction des fichiers, puis il s'installe. Donc voilà, l'installation de VLC est terminée. Donc ça vous le lance à chaque fois, à chaque fin d'installation. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ranger vos icônes. Moi, je déteste garder sur le bureau. J'aime bien être ordonné. Donc voilà, c'est terminé. Donc ensuite, il vous faudra l'antivirus. Donc, moi je vous conseille d'Avast Antivirus. Donc, comme je vous ai dit, Avast Antivirus a une clé de licence. Enfin, on peut l'activer pendant 1 an en rentrant dans l'adresse email bidon. On peut mettre kk@tt.fr, ça marche. Je vais vous montrer ça. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment installer les drivers avec un site web. Avec ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment installer les drivers, comment les télécharger. Il faudra les décompresser avec WinRAR. C'est pour ça qu'il faudra aussi WinRAR sur votre PC. Des décompressions ça décompresse les ISO, les zip, etc. C'est très pratique. Donc, pour WinRAR, c'est pareil. Donc, comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois que je télécharge quelque chose, je prends que les sites officiels pour éviter d'avoir des ennuis pour mon PC. Et depuis 3 ans, donc depuis 5 ans, je n'ai jamais allé chez un informaticien, car je le suis moi-même. Donc là, vous acceptez. Donc ce ISO de Windows 7 évaluation 90 jours. Je l'ai pris je l'ai pris à mon lycée. Je sais pas comment ils l'ont trouvé. Je l'ai pris pour faire des tests chez moi. Donc c'est parfait. Donc là, si vous avez une version de Windows 32 bits, vous cliquez ici. Et là, il faut cliquer ici pour la version 64 bits. Donc pour vérifier si votre Windows est un 32 bits ou un 64 bits, encore une fois, vous êtes dans le menu démarrer, ordinateur, clic droit, propriété. Donc voilà. Ensuite, on va faire installation personnalisée. Continuer. L'installation de produit s'effectue. Donc moi, vu que c'est un 32 bits, je vais aller sur Download WinRAR. Download WinRAR. Et voilà, c'est fini. Donc toujours un style logiciel. En plus, on peut mettre des mots de passe sur des fichiers avec ce petit logiciel quand vous compressez des données. Je vous montrerai comment faire dans une prochaine vidéo. Donc je suis bien content parce que je pensais que ça allait plus bugger que ça. La machine virtuelle avec la virtualisation. Mais en fait c'est très bien. Donc vous cliquez sur install. Ça prend
pas beaucoup de temps, ça s'installe en quelques minutes. Vous cochez ISO, vous appuyez sur OK. Et c'est terminé. Voilà. Donc l'installation de la base, ça prend beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, je suis connecté en lecteur réseau à, à mon PC physique. Donc là, c'est le document partagé que j'ai créé en configurant ma machine virtuelle. Je sais pas si vous vous en rappelez. Donc j'ai tous les documents de la machine physique. Donc je peux échanger avec ma machine physique. Alors, système de fichiers, bon, ok, c'est pas très grave. Là, je connecte un lecteur réseau dans la C+ du réseau. Je peux pas vous faire tutoriel là-dessus parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Donc Avast, il se télécharge, téléchargement du fichier, etc. Donc ensuite, vous pourrez mettre Office, Microsoft Office. Vous pouvez le craquer. Sur T411, il y a des Microsoft Office intégrés avec une clé de licence. Vous faites copier-coller, c'est terminé. C'est très simple. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Sinon, il y a OpenOffice qui est totalement gratuit. La même fonctionnalité. Donc là, vous avez à peu près installé tous les logiciels qui sont à avoir sur votre PC à chaque réinstallation du système. Donc pour ceux qui veulent pas payer de système d'exploitation. Donc quand vous installez une mise à jour, vous êtes détecté par Microsoft. Donc je vais vous montrer comment désactiver Windows Update. Donc pour désactiver Windows Update, sans passer par le panneau de configuration, parce qu'il vous rappelle à chaque fois le centre de maintenance qu'il faut activer Windows Update et c'est chiant comme message. Ce que vous faites, vous tapez 1.8 de commande. Vous allez dessus, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur oui. Vous mettez net stop vu serve. Cliquez sur entrée. Vous savez, sous Windows Update s'arrête. Donc voilà, vous touchez plus à rien, c'est fini. Ensuite, je vais vous montrer des commandes. Deux commandes pour voir si votre système d'exploitation est en danger, s'il y a des menaces, etc. Si tout se passe bien, et voilà quoi. Donc vous tapez clc slash scanno. Donc voilà. Début de l'analyse du système, cette opération peut durer un certain temps, donc ça va s'écouler à un pourcentage de 0 à 100. Et ça vous dira si vous avez des problèmes sur votre PC. Ça va les réparer automatiquement. Donc je vais pas le faire entièrement. Donc je fais CTRL-C. Ensuite, il y a une autre commande, c'est chk dsk. En fait, chkdsk, c'est ce qui vous arrive quand vous éteignez votre PC de force. Quand vous voulez-vous démarrer Windows normalement. Et puis si vous
appuyez pas sur une touche, il y a un laps de temps de 10 secondes. Ça vous fait un écran noir, ça vous fait plein de choses, etc. Donc peut-être ça vous parlera. Donc type de fichier, type de système de fichier et NTFS. Donc il y a plusieurs systèmes de fichiers. Il y a NTFS, FAT32. Et voilà, c'est sur votre clé. Plusieurs formats de système de fichiers peuvent être disponibles sur une clé USB, sur un disque dur ou autre. Chaque système a un système de fichiers différent, que ce soit Mac, que ce soit Windows, que ce soit Linux. Donc là, vous voyez, ça fait comme ça. Vous faites CTRL-C. Donc là, on va mettre terminé pour Avast. Donc voilà, pour les commandes, il y a quoi d'autre? Ah oui, pour CFC, il y a plusieurs commandes à utiliser. Donc vous tapez CFC slash point d'interrogation. Donc là, ça vous dira tout ce qu'il y a avec CFC. Scan no, verify only, scan fall, verify fall, off boot dir, off win dir. Donc il faudra faire CTRL-C, CTRL-V et c'est terminé. Ça vous dit ce que ça fait en fait. Donc comme vous voyez, CFC Scan No analyse l'intégralité de tous les fichiers système, protégés et répare les fichiers endommagés dès que possible. Donc voilà, chaque CFC a une fonction différente. Donc Avast est terminé. Je vais vous montrer comment activer votre version d'essai pendant un an. Bêtement, ça vous prend 1 minute. Donc voilà, mon système est configuré. Après, le logiciel, ça dépend de vos utilisations. Moi, je mets juste la base. Les démarrage, je le ferme, c'est pas ça que je vais vous montrer. Vous cliquez sur enregistrer. Donc en adresse email, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez faire Dorian arrobase l'enfoiré.fr. Vous cliquez sur enregistrer. On peut, comme dit, on peut renouveler votre licence à chaque fois que vous voulez. Donc comme vous voyez, c'est fait. Donc soit vous vouliez essayer la version professionnelle pendant 20 jours, ou soit non, c'est comme vous voulez. Donc là, comme vous voyez, je fais compte. Le scan est terminé. Donc pour vérifier si vous avez bien activé votre licence, vous faites paramètres, enregistrement. Voilà. Votre enregistrement va expirer le 16/09/2016. Donc il vous reste un an de protection gratuite. Donc voilà. Je vais éteindre la machine. Je vais mettre sur. Je vais mettre sur pause la machine virtuelle. Donc voilà. Je vais la fermer et enregistrer l'état de la machine pour une autre vidéo plus tard. Donc voilà. Donc la configuration du PC après la réinstallation du système d'exploitation est terminée. Maintenant,
je vais vous montrer comment télécharger le driver, le décompresser et l'exécuter. Donc attendez, je vais aller sur Mozilla parce que ça merde, Google Chrome. Donc vous mettez driver load. Démarrer la détection. Donc les drivers, je vous conseille de le faire tout de suite après la réinstallation du système pour pouvoir utiliser votre PC avec les meilleures performances possibles. Et pouvoir profiter de de vos enceintes, de vos contrôleurs Ethernet, etc. Donc là, on va détecter le système. Donc ça m'affiche pas détection, pas configuration. Donc vous faites mes pilotes. Ensuite, ils vous disent, il y a une légende. Le type pouce vert, plus récent, identique, plus ancien. Donc voilà. Moi par exemple pour ma webcam, parce que je vais faire des vidéos sur le montage PC, donc j'aurai besoin de ma webcam. Donc là c'est marqué WHKL, c'est-à-dire que c'est vérifié par Windows, c'est vérifié par Microsoft et que c'est sans risque. Donc attendez, je vais voir. Donc oui, j'ai ici. Regardez la version que c'est. Donc moi, mon pilote, il est ici, c'est celui-là. Et là vous voyez que c'est plus que le pilote est plus récent de ma webcam. Du coup, je vais aller sur page de téléchargement. Du coup, soit vous prenez télécharger le pilote by driver via le serveur drivercloud.com ou soit télécharger le pilote. Donc comme vous voulez, hein. Donc voilà, ça le télécharge. Je vous mets sur pause pendant le téléchargement parce que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Hop, on ouvre. Donc ce logo au fond d'écran, c'est ma chérie qui l'a fait. Passion Informatics. J'attends un logo d'un infographiste. Infographiste qui est très doué. Je vous montrerai le logo à chaque début de vidéo qui va me faire. Il est en train de le faire. Donc sur Facebook, si vous êtes intéressé pour votre chaîne, pour votre entreprise ou autre, veuillez le contacter sur Facebook. Il s'appelle Johan Fache. Fache, F-A-C-H-E. Donc voilà, il est très doué. Il a déjà fait des logos pour un groupe de musique, pour une musicienne, une mairie, etc. Donc après, vous lancez le programme d'installation. Ça va installer, donc il y a sans souci. Vous mettez j'accepte les termes et conditions de la licence. Suivant. Suivant. Ça installe le logiciel. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça vous a plu. Pendant les téléchargements et installations, vous pouvez passer. Le plus important, c'est le logiciel à installer. Je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de regarder mes vidéos.
Et je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Et n'oubliez pas de travailler à l'école.